Uber, c'est un grand mot. Pour ne pas dire un gros mot aujourd'hui, être un concurrent d'Uber, c'est une bonne chose. Pourquoi ? Parce que c'est une marque qui a permis d'évangéliser un marché, qui a connu une success story incroyable dans le monde, mais qui a eu un parti pris qui n'est pas le parti pris que le CAB a pris depuis toujours. Nous sommes, chez le CAB, une entreprise qui a une ADN extrêmement française. Pourquoi française ? Parce qu'au cœur de notre activité, il y a des hommes. Chez Uber aussi. Oui, mais chez nous, la différence, c'est qu'on les considère. On n'a jamais considéré l'homme comme étant une variable d'ajustement d'une politique de prix. On n'a jamais considéré que l'homme était un outil qui allait bientôt être remplacé par une machine. On a toujours voulu s'assurer que ces hommes, ces chauffeurs, ces clients, qui sont des clients de notre plateforme, pouvaient avoir la formation qui leur permettait de réussir dans cette activité, de s'inscrire dans la durée. Vous avez une petite manif de chauffeurs alors début juillet qui disait que justement ils s'en sortaient plus chez vous. C'est plus compliqué que ça. Vous avez parfois des gens qui ne comprennent pas forcément tout ce qui se passe, mais quand vous avez 95% des chauffeurs qui s'inscrivent dans la durée avec vous, c'est comme ça que vous savez que ça se passe bien. Et quand vous avez des personnes qui viennent vous voir pour contester certaines choses, l'important, encore une fois, c'est de les recevoir et de discuter. Et ce qui fait que ça fonctionne, c'est que ces personnes, à la fin, repartent en étant absolument assurées qu'elles vont pouvoir continuer dans la durée avec vous, parce qu'elles ont compris les messages qui, jusqu'à présent, peut-être, n'étaient pas bien passés.